Cher monsieur Alain Fournier, quel plaisir que cette rencontre lors de l'activité du jumelage entre Tubize et Mirande. Le vernissage de l'exposition 14-18, la grande guerre vécue par les Mirandais, organisée dans la halle de Mirande par les dynamiques Gisèle et Michel de l'Office du tourisme, nous a permis d'évoquer ces heures sombres. Comme vous me l'avez demandé, voici de mémoire des extraits de la conversation que nous eûmes ensemble. Le 22 septembre 1914, un mois après la mobilisation, votre régiment fut complètement décimé par l'ennemi dans les bois de Saint-Rémy-la-Calonne. C'est exact. Je commandais 21 braves du 288e régiment d'infanterie, recrutement de Mirande. Et nous mourûmes tous sous les balles allemandes. J'ai un souvenir précis du dernier souffle de mes poilus. Je discernais dans leurs yeux l'éclat des tournesols si chers à nos paysages gersois. Que diable venaient-ils faire dans cette boue du Nord, eux les enfants des collines et des prairies, du soleil et des plaisirs? Ils sont morts pour défendre la liberté, pour libérer la France de l'envahisseur. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour les industriels, disait ce cher Anatole France. Avec du recul, comme je lui donne raison. Les élites économiques se sont aussi mobilisées pour sauver la France, oui. Mais pas dans les tranchées, dont on laisse la gloire aux glorieux héros, mais depuis le fauteuil de leur conseil d'administration. Mais l'intendance doit suivre, c'est vrai. Mais les profits et les profiteurs de guerre aussi. De la chair à canon, voilà ce que nous étions, mes camarades et moi, autant que nos frères allemands. À qui faites-vous allusion quand vous parlez de profiteurs de guerre? Si vous le souhaitez, voici des exemples parmi beaucoup d'autres. Louis Renault construisit 2000 chars. Citroën, 24 millions d'obus. Peugeot idem, ainsi que Dassault et Michelin, qui se spécialisaient dans les masques à gaz et les toiles de tente. 1914, c'est la naissance du CAC 40 de la Bourse de Paris. Je suppose que le camp d'en face n'était pas en reste. Évidemment. Deux exemples frappants, si je puis dire. Les célèbres firmes Bayer et BASF se développèrent en inventant le gaz moutarde, aussi appelé hypérite, à cause des ravages qu'il produisit dans les environs de la ville d'Ypres. Et c'est aux usines Krupp qu'on doit la fameuse Grosse Bertha, un canon qui tirait des obus de 800 kg à plus de 9 km. Notons que les groupes chimiques allemands récidivèrent avec la production du gaz Zyklon B, qui servit si bien les intérêts des SS pour l'élimination des Juifs durant la Shoah. Après votre mort au champ d'horreur, monsieur Fournier, la grande boucherie dura encore 4 ans. Elle fit 20 millions de victimes. C'est impensable. Pourquoi a-t-on tué Jaurès, comme dirait votre grand poète Brel? 3 jours avant la déclaration de guerre, Jean Jaurès clamait haut et fort que cette confrontation serait une boucherie pour les peuples et une aubaine pour d'autres. J'espère au moins qu'à présent tout le monde a compris. Détrompez-vous, monsieur Fournier. On a remis ça de 1939 à 1945, avec 60 millions de victimes. Depuis, chaque année, de nouveaux conflits éclatent à travers le monde à un rythme soutenu. On brûle le Vietnam au napalm. On massacre au Congo pour les richesses minières et pour du pétrole. On déclenche des guerres en Irak et en Afghanistan. Algérie, Yougoslavie, Irlande, Malouine. La liste est longue, avec une constante. Les peuples meurent, les bourses montent. Je suis sidéré par la bêtise humaine. Mes pensées vont à cet instant vers mes compagnons d'infortune et vers mes amis écrivains, Guillaume Apollinaire et Charles Péguy, morts comme moi dans cette foutue guerre. Et si nous goûtions ce verre de Saint-Mond, prometteur comme un soleil brillant d'espoir qu'il ne faut pas perdre. Bruno S., Tubize.